Nous sommes ici pour nous recueillir dans le souvenir des prisonniers du Viet Minh, auxquels nous associons celui de leurs frères d'armes, tous les morts au combat de la guerre d'Indochine. Tous les prisonniers du Viet Minh, c'est-à-dire les soldats d'Indochine, les civils, hommes et femmes, les enfants car ils n'en eurent. Il y en a même ici parmi nous. Ceux qui ont disparu là-bas dans les camps de la mort, ceux qui nous ont quittés depuis, ceux qui, plus rares, sont encore parmi nous. À la fin de la messe, nous marquerons leur souvenir par le dépôt d'une gerbe devant l'autel érigé à la demande du maréchal de l'Arbre de Tassigny à la mémoire des soldats d'Indochine. Nous observerons aussi une minute de silence. Cet autel mémoriel est situé sur le bas-côté droit de la cathédrale. J'en rappellerai tout à l'heure le sens particulier qu'a lui donné le maréchal de l'Arbre. Cette cérémonie est enfin, pour les membres de l'Olympique, le moment de retrouver, dans la prière de la pensée, des êtres chers dans notre association à vocation à entretenir le souvenir. Merci mon Père d'avoir bien voulu présider cette messe. Soyez tous remerciés de votre présence. Et maintenant, souvenons-nous, recueillons-nous. Un silence paisible enveloppait toutes choses, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors c'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux et chantaient à louange, Seigneur, tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. De nos intentions de prière pour l'Église, pour le monde et pour notre pays. Prions et demandons au Seigneur de renforcer notre attachement à son Église, d'être fort pour le servir et pour servir nos frères avec sagesse et intelligence. Prions et demandons au Seigneur de conseiller les chefs d'État en ces temps troublés et de protéger ceux qui combattent pour une mission juste. Tellement mérité. Fidèle à la devise de la Navy, souviens-toi, ne les oublions pas. 15 janvier, Jean-Claude Hervieux. 3 février, Philippe Léger. 13 février, Robert Boulet. 1er mars, Charles Lamotte. 14 avril, Noël Pujol. 27 avril, Pierrette Lauti. 15 mai, Jean-Gérard Leloué. 17 mai, Henri Loskunka. 3 juin, Stanislas Butry. 12 juin, Josiane Camus-Sommer. 14 juin, Jean de Paul. Enzo Bonompera. Cyril Bonroy. Bernard Ruet. 22 juillet, Pierre Thévenon. 30 juillet, Raymond Cron. 5 septembre, Louis Frigola. 12 septembre, Roger Cornet. 15 septembre, Antoine Modesto. 28 octobre, Georges Ciodo. 13 novembre, Patrice Huguier.
Je veux tout d'abord remercier le Père Duché qui nous accueille pour la 4e année consécutive ici en sa cathédrale des Invalides, qui est pour nous un sanctuaire de la patrie, là où nos pères, à leur retour d'Indochine et d'Algérie, sont venus si souvent pour honorer les leurs. Je veux remercier Madame Leguet, aumônière des armées. Mon Père, vous nous avez prié, vous nous avez honorés ce matin en nous donnant la possibilité de prier pour nos morts. Une civilisation qui n'honore pas ses morts, c'est une civilisation qui perd son âme. Je crois profondément à cette phrase. Je veux remercier la formation musicale qui nous a assuré, je crois, l'unanimité, une messe magnifique. Je veux remercier la chorale Notre-Dame du Magnificat, les Scouts d'Europe. Vous voyez qu'il existe encore une très belle jeunesse debout verticale en France. N'hésitez pas tout à l'heure à les saluer et les remercier. Je veux remercier la chorale vietnamienne qui vient pour la 2e année consécutive parmi nous. C'était une messe importante pour eux cette année parce que c'est aussi le 50e anniversaire de la chute de Saigon. Beaucoup sont venus en exil, ont connu le drame des Boat People. On pense à eux ce matin. Plusieurs centaines de milliers reposent au fond de la mer de Chine, faisant de cet endroit le plus grand cimetière marin du monde. Et puis pour d'autres qui n'ont pas pu partir, ce furent de longues années en camp. Je vois dans notre assemblée ce matin le capitaine Tramlock, officier parachutiste de l'armée du Sud-Vietnam, 9 ans de captivité dans un camp avec possibilité de voir sa famille un quart d'heure par an. Je veux saluer bien sûr les autorités présentes, le général Sangoli, bien sûr, adjoint gouverneur militaire de Paris, qui est plus qu'un ami pour la Namibie, et dont le fils Arthur est notre plus jeune porte-drapeau ce matin. Il a 16 ans, mon sang serait mentir. Je remercie toutes les associations ici présentes, les présidents d'associations, les secrétaires généraux, tous les représentants, et puis nos grands anciens, nous en avons quelques-uns ce matin parmi nous, William Chilardi, bien sûr, le président de l'amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu, Raymond Lindman, ancien du 1er BBC, d'autres peut-être que j'oublie encore, mais je veux saluer aussi la présence parmi nous au premier rang d'un grand monsieur. Ce grand monsieur qui est là, c'est le général Jacques Bonnetet, ancien officier de la Légion étrangère, fait prisonnier dans une opération très difficile au Laos, début 1954, officier au 3e étranger d'infanterie, et qui a été président de la NAPI pendant de très longues années, un très grand président. Merci Jacques et William d'être là ce matin. Vous avez vu, nous avons aussi des jeunes en uniforme ce matin, ce sont les jeunes du 2e RSLV, ils sont venus avec le capitaine Manac ce matin. Ces jeunes sont les héritiers d'un étendard qui est sacré pour nous, c'est l'étendard du 10e régiment d'artillerie coloniale, la dernière unité qui a Dien Bien Phu, a déposé les armes avec les légionnaires du 3e étranger, le 8 mai sous Isabelle. N'hésitez pas tout à l'heure à les féliciter. Ces jeunes ont décidé de s'ouvrir les portes de l'avenir en endossant l'uniforme. Voilà, ce sont des jeunes bien, n'hésitez pas à aller leur parler tout à l'heure et les féliciter. Nous allons maintenant tout doucement, je salue évidemment toutes nos familles qui sont là, fidèles. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés du Vietnam aussi il y a quelques jours.
qui sont même, ils ont fait l'effort de venir. Il y en a qui viennent de très loin, de toute la France et même d'outre-mer, et je vous remercie. Nous allons maintenant avoir un rendez-vous avec l'histoire. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui, dans cette cathédrale, le soldat français le plus décoré. Il s'agit du colonel Tranquilly, 23 fois cité au feu. Grand monsieur, il était l'adjoint du chef de commando le plus célèbre d'Indochine, le commando Vandenberg. Il est parmi nous ce matin. Et puisque nous allons nous acheminer vers l'hôtel des anciens d'Indochine, édifié à la demande du général de Lattre, il est probablement un des seuls à avoir bien connu le général de Lattre, peut-être un des derniers, puisque c'est lui qui a récupéré son fils, le corps de son fils, le lieutenant Bernard de Lattre, tué en mai 51 sur le rocher de Libreville. Il a récupéré son corps après une opération extrêmement audacieuse, et pour ce fait d'armes et pour bien d'autres, il a été décoré de la médaille militaire des mains propres du général de Lattre de Tassigny. N'hésitez pas tout à l'heure à aller le saluer, c'est un grand monsieur d'une discrétion très discrète. Voilà, mais c'est un grand monsieur, c'est un honneur qu'il soit là aujourd'hui avec ses amis, ses frères d'armes vietnamiens que nous saluons. Bien, nous allons nous acheminer maintenant vers l'hôtel de Lattre. Je vais demander au porte-drapeau de se mettre en colonne par deux dans l'allée centrale. Les drapeaux toujours devant. Ici, assister, écouter les allocutions et écouter. a été voulu par le grand soldat qui était le maréchal Jean de Lattre de Tassigny. Il l'a voulu pour 3 raisons. Il l'a voulu parce que, ayant commandé en chef en Indochine durant l'année 1951, il avait vu quel sacrifice inouï cette guerre exigeait du soldat. Il l'avait vu de très près, car il était avec eux sur les champs de bataille. Il les aimait, il les encourageait et les guidait. Il l'a voulu parce que, pour lui, la guerre qui se déroulait sur cette terre éloignée était celle du monde libre contre celui de la dictature et de l'oppression communiste. Elle était celle que justifiait la plus belle des causes, la sauvegarde des valeurs de la civilisation chrétienne. Il l'a voulu enfin parce que son fils Bernard, ayant été tué à Ninh Binh le 30 mai 1951 à la tête de son escadron indo-chinois du 1er régiment de chars de combat, son souvenir devait être conservé ici, dans cette cathédrale Saint-Louis des Invalides, cathédrale des soldats, au cœur de la France. Aux morts. Repos.
Non. Lepage, de Sérigné, Bertrand, Deur et bien d'autres s'associent par la pensée et la prière à cette cérémonie. Mourir pour l'Indochine. Tu étais mon ami, ensemble nous sommes partis, parcourant les mers, voguant vers l'Indochine, pataugeant dans les rizières, la jungle de Cochinchine, pour défendre là-bas la France et son empire. Sur les bancs de l'école, j'avais entendu dire, prestige d'un peuple, l'orgueil d'une nation, dans la fournaise, on bradait des garçons. Tu étais mon ami, comme moi, t'as pas compris. On recherchait l'ennemi qui se nommait Viet Minh, patrouillant nuit et jour dans les rues de Gia Dinh. Tu regardais, c'est sûr, ces belles et jolies filles, ce mystérieux pays où tant de joncs fourmillent. Nous étions tous unis, aucun ne montrait son grade, car tous redoutaient ces terribles embuscades. Tu étais mon ami, soudain j'entends un cri. Voyant son corps sans vie et ses grands yeux meurtris, affalé sur le sol, j'ai tout de suite compris que plus jamais il ne verrait d'aurore. Je n'osais y croire, mais j'espérais encore. Dans le fracas des armes, j'ai versé quelques larmes. Il était mon ami et la guerre me l'a pris. En ce lointain pays, loin des lieux de ton enfance, à jamais tu reposes, loin de la terre de France, à l'orée des EVA, vous verrez une croix, simple distinction qui nous rappelle sa foi. On peut y lire ceci, son nom en lettres majuscules, sa date de décès et son numéro matricule. Mort pour la France, tu étais mon ami. Pour sa patrie, il a donné sa vie. André Klein, à ceux du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de l'Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine et de l'Amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu par le président de l'ANAPI, le général Philippe de Manessi, par M. William Chilardi, président des anciens de Dien Bien Phu, et par le capitaine Manac du 2e régiment du service militaire volontaire. Dépôt de gerbes de l'Association des anciens parachutistes sud-vietnamiens par le colonel Tran Dinh Vi et par le capitaine Tran Loc. Dépôt de gerbes du souvenir français du 11e arrondissement par Marie, jeune engagée au 2e RSMV.
Cette cérémonie en la cathédrale est maintenant terminée. Nous allons rejoindre, pour la présentation de nos drapeaux, le dôme des Invalides. La cour étant en travaux, nous ne pouvons pas faire notre cérémonie dans la cour. Nous irons donc devant un autre endroit sacré, le dôme des Invalides. Je vais demander à nos porte-drapeaux de se mettre en colonne, dans le même ordre que l'entrée dans la cathédrale. Rocco. Les présidents d'associations, les secrétaires généraux d'associations, devant sur le rang protocolaire. C'est la deuxième guerre, absolument. Ils sont morts pendant la deuxième guerre, compagnie de la libération. Garde à vous. Allez, tendra. Aux morts,
êtes... Je suis le photographe de l'ANP. De l'ANP, oui. Ah, alors on va voir les photos. D'accord. Merci beaucoup de temps. L'association des anciens paralympiques du site Urnain et Ascendant. Celui de la deuxième génération. Bravo, merci d'être là. Bien soir. Général, PNC Nival-le-Marne. Merci pour votre présence. Moi aussi, je suis seul. C'est la compagnie Garde de l'Élysée. D'accord. Vous vous représentez Le 12e du souvenir français. D'accord. Directement général. Représente l'amicale nationale des fusiliers marins et commandos. Toujours un Comité du 11e arrondissement du souvenir français. Ah oui. bien breveté. Parachutiste sur les chasseurs. Ça, c'est le matin de la police. Les jeunes porte-drapeaux. Félicitations. Je connais bien. Mais bien sûr, vous, mais pas autant que vous, bien sûr. Nous, comme on est moi-même, bah voilà, Je transmets. Moi, je suis le patron national de l'Union nationale des parachutistes. Parce que c'est loin, c'est dans les Ah oui, oui, il n'y a pas beaucoup. Vietnam et ascendant. D'accord. Je porte le béret rouge et des Sud-Vietnamiens pour rendre hommage à nos anciens. Mais je suis Marc Massy des parachutistes du Sud-Vietnam. Du Sud-Vietnam, d'accord. D'accord, qui est toujours d'ailleurs. Oui, mais en Alsace. En Alsace maintenant, oui. Donc, voilà. Bonjour madame. Citadelle et Macquilien de Charles 3945. Et vous? Moi, je représente l'association des anciens parachutistes du site Vietnam et ascendant. D'accord. Moi, je porte le béret rouge des Sud-Vietnamiens pour rendre hommage à nos aînés, mais j'étais marsouin. J'ai servi au régiment de marche du Tchad il y a 38 ans. Voilà. Ah bah, merci. Merci. Ah bah alors, à dans 2 semaines alors. Dans 2 semaines. Ça marche. Bonjour. Donc Citadelle et Maquis d'Indochine, 3945. Et vous? Moi, là, je porte le drapeau de... Propos, d'ailleurs, dépêche-toi, dépêche-toi. Ce que je vous propose, c'est que les drapeaux vont de... Et il faut monter de 2 marches. D'accord. Et hier, il y avait encore une soutenance de thèse. Pardon, monsieur. Oui, c'est charmant. Papa? Voilà, nous sommes là comme on n'était pas en Indochine, on n'était pas en Indochine. Peut-être on essaie de faire la Le drapeau de la version des anciens parachutistes du Vietnam et ascendant. J'allais dire. Bon, voilà. Missionnaire, on est à côté de moi. D'accord.
Merci d'avoir été là. De l'association des anciens parachutistes, les secteurs et incendie. Je fais partie de la 87, 88, ils sont en Alsace maintenant. Ils sont à côté de Colmar. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils ont fait Montlhéry. Pour éviter la dissolution. On ne peut pas dissoudre une idée comme ça sur une décision. Attendez, ça y est, on y est. On va y aller, hein, on va faire la photo. Ça le fait, oui. Je vais faire la photo. Attention, souriez, ne bougez plus. J'y vais. Attention, j'y vais. J'y vais. Bravo, formidable. Vous êtes très beaux, là, les jeunes. C'est vous l'avenir. L'avenir de la France, c'est vous. Merci. Alors, attention. Voilà, c'est très bien. Oui. Profitez-en pour faire des photos rares. Hein. Oui. Ok. Voilà. 1, 2, 3, vive la France!